Lorsqu'on aime faire de la photo de rue, le Fuji X100 est certainement un boîtier de référence, qu'il s'agisse de la version 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pourquoi est-ce qu'on aime le Fuji X100? Bien, en raison de son faible encombrement, en raison de sa taille, en raison également de son objectif de 23 mm, qui est vraiment dans le mille en ce qui a trait à la photo de rue, qu'il s'agisse de 23, 24, 25, 26 ou 27. On est vraiment dans un registre très intéressant pour ce qui est de la photo de rue. Ben aujourd'hui, si vous êtes détenteur d'un boîtier petit capteur du côté de Sony, Fuji, Nikon ou encore Micro 4 tiers, j'ai une proposition d'un objectif à jumeler avec votre boîtier et vous allez voir, vous allez avoir un tandem fort intéressant et très pertinent au niveau de la photo de rue et surtout que vous êtes en mesure d'obtenir cet objectif-ci pour moins de 75 €, 75 $ US ou encore 100 $ canadiens. Ben voilà donc une proposition qui peut être très intéressante et qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un charme de travailler avec un objectif où tout est manuel. Le choix de l'ouverture est manuel et la mise au point, elle est manuelle. Mais c'est un charme de travailler et c'est très libérateur de travailler de telle façon parce qu'assez souvent, c'est même beaucoup plus réactif de faire la mise au point manuellement plutôt que d'avoir à sélectionner un collimateur pour demander à l'appareil photo de faire la mise au point à l'endroit qu'on vient d'indiquer avec le collimateur. C'est souvent beaucoup plus rapide et surtout, c'est très créatif. Et justement, avec toutes les assistances qu'on a pour nous aider à faire de la mise au point lorsqu'on est en manuel, c'est un charme et c'est vraiment un plaisir à découvrir à ce moment-là si vous ne l'avez pas expérimenté jusqu'à maintenant. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je veux partager avec vous une technique qui va vous permettre, lorsque vous travaillez avec des objectifs avec une mise au point manuelle, lorsque vous travaillez avec de tels objectifs au niveau de la photo de rue, grâce à cette technique-là, vous allez être en mesure d'obtenir rapidement et sans nécessairement avoir à refaire la mise au point, vous allez être en mesure d'obtenir des photos qui seront nettes et rapides. Lorsqu'on fait l'achat de l'objectif, ça vient avec un sac de protection qu'on va bien apprécier parce que compte tenu de la petitesse de l'objectif en question juste ici, je pense qu'une protection à l'intérieur de notre sac photo sera le bienvenu pour protéger celui-ci. Je disais petitesse, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très modeste au niveau de la dimension de l'objectif. En fait, il est davantage de la famille des objectifs que j'appelle pancake, compte tenu de la forme à ce moment-là et de la profondeur qu'il a. C'est donc très intéressant et surtout, c'est ce qu'on
recherche lorsqu'on veut faire de la photo de rue et qu'on recherche un objectif qui sera donc assez discret. Lorsqu'on examine la construction de l'objectif, eh bien, c'est tout en métal, c'est très bien construit, ça a un certain poids, mais on sent surtout de la solidité au niveau donc de l'objectif. Et en arrière, ben, on retrouve l'alliage habituel. Lorsqu'on examine l'arrière donc de l'objectif, on constate l'absence d'un joint d'étanchéité. On constate également l'absence d'éléments électroniques, ce qui fait en sorte que ça vient confirmer le fait que notre objectif est tout à fait manuel au niveau du choix de l'ouverture ou encore au niveau donc de la mise au point. Au niveau de la construction, eh bien, à ce moment-là, au niveau des lamelles, on retrouve 10 lamelles qui vont nous permettre de jouer à ce moment-là et de créer nos ouvertures au niveau donc de l'objectif. Lorsqu'on examine la bague de mise au point, eh bien, on constate que la mise au point la plus rapprochée qu'on est capable de faire, c'est 20 cm et on est capable, évidemment, de faire la mise au point jusqu'à l'infini. Au niveau des ouvertures, l'ouverture la plus généreuse qu'on est capable d'avoir, c'est f1.7, voilà qui sera formidable au niveau de la recherche de bokeh, suivi de 2.8, ensuite de 4, f5.6, F8, F11, F16 et F22. Alors, il y a beaucoup de potentiel, donc, au niveau de l'objectif. Lorsqu'on manipule les ouvertures, ben, on sent un léger clic à chaque fois qu'on fait le choix d'une ouverture. Voilà donc qui est très bien fait. Et il y a également le fait qu'au niveau de la mise au point manuelle, la bague pour manipuler la mise au point, elle est très fluide et très agréable à manipuler. Lorsqu'on examine l'avant de l'objectif, ben, on voit que si on souhaite jumeler des filtres à celui-ci, on aura besoin de filtres de 37 mm. On constate également l'impossibilité de pouvoir greffer un pare-soleil à notre objectif. On ne retrouvera pas au niveau de l'objectif quelques mécanismes au niveau de la stabilisation d'image, de même qu'au niveau de la motorisation de la mise au point. Voilà donc qui nous permet d'obtenir un objectif à un prix fort intéressant. Voyons maintenant si la qualité optique est au rendez-vous. Et surtout à sa pleine ouverture, donc c'est-à-dire à f1.7. Si on examine le centre, qu'est-ce qu'on constate? Un bon contraste, un assez bon piqué, c'est un bon départ. Et si je m'en vais vers l'extrémité, lorsqu'on a ce genre d'optique-là, c'est pas étonnant qu'à l'extrémité, à ce moment-là, c'est beaucoup plus mou. Et bien sûr, on voit la présence de vignettage de façon assez prononcée. Par contre, si je m'en vais à f2.8, ça s'améliore un tout petit peu, on perd un peu de vignettage, on obtient un peu plus de précision, mais n'empêche que ça reste quand même un tout petit peu mou à ce chapitre-là. Si je m'en vais à l'ouverture de F4, ah ben là, le vignettage à toute fin pratique disparu. Il y a toujours, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout d'aberration chromatique, comme vous pouvez le constater. Il n'y en avait pas à 1.7, il n'y en avait pas à 2.8, et à F4, on obtient une très bonne performance au niveau donc de l'objectif. Maintenant qu'on est à une résolution de F8, vous pouvez constater qu'au centre, c'est très bien, excellent piqué. Et si j'examine les extrémités, eh bien là, on est rendu avec une excellente performance de la part de l'optique. Si je m'en vais à F11, alors là, excellente performance encore une fois. Par contre, à partir de F16, ben, on va constater que ça commence à ramollir un tout petit peu. Rien d'étonnant parce qu'il y a quand même le phénomène de la diffraction qui peut entrer en ligne de compte. Et à F22, à ce moment-là, lorsque j'examine tout cela, bon, on s'aperçoit qu'on commence à ramollir, encore une fois, en raison du phénomène de la diffraction. Toujours en lien avec la performance optique de l'objectif, c'est pour vous dire que, par exemple, en utilisant cette photo-ci, lorsqu'on prend une photo qui a une source de lumière à l'intérieur de notre photo, et surtout lorsqu'on est à pleine ouverture, on va retrouver un rendu qui peut être un petit peu moelleux comme ça. Ce n'est pas inintéressant. Moi, j'aime beaucoup ce type de rendu-là, comme c'est là, mais des fois, ça peut être un tout petit peu vaporeux comme c'est là, parce que tout simplement, à cause de la source de lumière, c'est pas qu'il y a un flare, mais si vous voulez, ça donne un certain halo à la photo. Si vous ne voulez pas ce genre de halo-là, à ce moment-là, vous n'avez qu'à privilégier une ouverture de f2.8 ou encore f4 et le piqué à ce moment-là sera beaucoup mieux et vous n'aurez pas donc ce genre de rendu-là. Par exemple, dans ce cas ici, avec une source de lumière qui est bien présente dans la photo, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de flare, il n'y a pas de halo ou quoi que ce soit. Tout est bien précis et dans ce cas ici, j'étais avec, si vous voulez, une ouverture qui était soit f5.6 ou encore f8. Encore ici, pour vous donner un autre exemple, avec une source de lumière qui est présente
présent dans notre cadrage, absolument aucun flair, vraiment, là, c'est un parcours très intéressant qui est donc réalisé par l'objectif de Pergear, le 25 mm. Je profite de cette photo-ci pour vous parler du bokeh qu'on est en mesure d'obtenir à pleine ouverture avec l'objectif en question. Lorsque j'examine certains des détails au niveau du bokeh, vous pouvez constater que c'est bien rendu par l'objectif, il n'y a pas de forme particulière, il n'y a pas d'incongruité, le tout est bien harmonieux lorsque j'examine cette portion-ci, comme vous pouvez le constater. Alors vraiment, là, c'est quelque chose de qualité qui nous est proposé par l'objectif en question. De ce côté-ci également, cette photo-ci vous permet de voir qu'il n'y a pas nécessairement, et je le mentionnais dans mon évaluation de tout à l'heure, il n'y a donc pas d'aberration chromatique ou en tous les cas de colorisation qui pourrait être apportée lorsqu'on fait à ce moment-là un gros plan sur un élément ou sur un objet à proximité. L'objectif n'est pas uniquement destiné à la photo de rue, on est capable de faire de la photo paysage et voici certaines photos que j'ai pu réaliser donc au niveau de la photo paysage avec l'objectif de Pergear, le 25 mm f1.7. Je vous ai promis une technique pour vous aider à réagir rapidement et sans nécessairement toujours à refaire la mise au point lorsque vous travaillez en mise au point manuelle au niveau de la photo de rue. Et quelle est cette technique? Bien, c'est la technique de l'hyperfocale. D'ailleurs, vous allez retrouver dans le haut un lien vers une vidéo que j'ai faite au sujet de cette technique-là. Qu'est-ce que l'hyperfocale et pourquoi est-ce que je vous présente mon téléphone intelligent? C'est pour vous dire que vous êtes en mesure de télécharger des applications qui sont gratuites et que vous pouvez installer sur votre téléphone ou encore sur votre tablette pour vous aider à connaître les valeurs à ce moment-là à utiliser pour réaliser la technique de l'hyperfocale. Qu'est-ce que l'hyperfocale? C'est le fait de déterminer à l'avance quelle est l'ouverture et quel est l'endroit de mise au point qui va vous permettre d'obtenir une photo le plus possible nette d'un certain point jusqu'à l'infini. Et ça, grâce aux applications, bien, vous êtes en mesure de connaître ces valeurs-là. Alors, dans ce cas ici, au niveau de l'application, j'ai indiqué le boîtier que j'utilise, j'ai indiqué le fait qu'il s'agit d'un objectif de 25 mm et je compte utiliser une ouverture de f8. Pourquoi f8? Parce que c'est souvent l'ouverture la plus efficace au niveau de la photo de rue pour avoir une bonne profondeur de champ également et surtout pour pouvoir obtenir à ce moment-là des valeurs qui vont fonctionner au niveau de l'hyperfocale. Et qu'est-ce que j'apprends comme information? C'est que si je fais la mise au point à 4 mètres à ce moment-là, au niveau donc de ma photo, et assez souvent, on a un sigle au niveau de l'hyperfocale qu'on retrouve sur notre bague de mise au point manuelle. À ce moment-là, ça va nous donner une bonne indication quel est l'endroit à privilégier pour la mise au point. Bien, à ce moment-là, si je privilégie cet endroit-là, avec l'ouverture de f8, on vient m'indiquer qu'à partir de 2 mètres jusqu'à l'infini, ma photo sera nette. Ce qui veut donc dire que j'ai plus besoin de faire la mise au point ou quoi que ce soit. Dès que je relève mon objectif et que je déclenche, je sais que j'aurai une photo nette de tel endroit jusqu'à l'infini. Alors voilà donc la puissance de la technique de l'hyperfocale. Évidemment, pour l'endroit à privilégier au niveau de l'hyperfocale, on pourrait être tenté d'amener le sigle de l'hyperfocale exactement à l'endroit indiqué à ce moment-là au niveau de la mise au point et penser qu'on obtient l'hyperfocale. Mais c'est pour vous dire que des fois, il y a des problèmes de calibration. Alors, il faut toujours valider si l'endroit indiqué au niveau de la bague de mise au point est le plus judicieux. Et dans ce cas ici, j'ai trouvé que ce n'était pas l'endroit le plus judicieux. Il fallait juste décaler un tout petit peu à ce moment-là, dans ce cas ici, à l'intérieur, pour obtenir l'endroit où je pouvais avoir une netteté sur l'ensemble de ma photo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la découverte de cet objectif de Pergear qui est offert à un prix qui est vraiment imbattable et qui nous propose à ce moment-là des qualités qui en font un objectif fort intéressant pour ce qui est de la photo de rue et également la photo paysage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.